Mon Dieu bénis nous, mon Dieu couvre nous saluons, amis internautes, ou même quel que soit le pays que vous trouvez, nous saluons à l'instant. Et pour te lever, nous allons commencer. Et nous allons faire prière de remerciement. Nous disons, mon Dieu, merci pour grâce, pour faveur, que tu as accordé nous pendant la matinée. La prière, Seigneur Jésus, Papa, nous prions dans le ciel. Nous disons merci pour grâce, pour faveur, miséricorde envers nous. Nous disons merci d'être que tu es là avec nous pendant la journée. Il y a des gens qui t'a doué là, mais on n'a pas de chance. Il y a des gens tout, c'est un accident que vous faites. Il y a des gens, c'est un vent qui fait mal, qui cause par là. Il y a des gens, c'est dans l'hôpital qui est lié. Mais on fait nos grâces. Nous remercions pour grâce, miséricorde du Seigneur. Nous disons merci pour chaque monde qui est déjà présent là. Nous disons merci pour les serviteurs qui ont été accordés grand service pour être capable de mettre pour petit tout être capable de bénir. Nous remercions pour chaque monde qui est présent. Ou même qui trouve en République Dominicaine, ou même qui est en Haïti, ou même qui n'a pas pour nous saluer. Et nous nous fait que vous content. Parce que vous trouvez un bel enseignement ça. Et nous demandons mon Dieu capable de prendre contrôle chaque sac qui est pour faire. Serviteur est pour capable de parler. Que c'est vous-même qui va parler dans lui. Nous demandons le Saint-Esprit de la promesse. Pour capable de prendre première place dans ce service. Pour capable de prendre première place dans chaque monde qui pourra entendre enseignement ça. Pour capable de prendre première place dans chaque monde, dans quel que soit le pays que vous trouvez. Nous demandons qu'on prenne première place dans la vie. C'est nous demandons d'assister nous, diriger chaque monde Seigneur qui va le faire bagaille sur le podium ça. Tant pis, encourager chaque monde et que ça nous va entendre Seigneur. Que paroles que nous va entendre, que nous va mettre en application. Pas que nous entendons pour nous entendre, mais que paroles ça va capable de faire effet dans nous. Tant pis Seigneur, assistez-nous, pas seulement pour après-midi, mais c'est pour tout le temps, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous faisons place à l'homme de Dieu, c'est le même qui va faire ce qui est nécessaire à la gloire de Dieu. Mon Dieu béni. Très chers bien-aimés, amis dans le Seigneur, moi salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous profitons de saluer amis internautes nous, dans quel que soit le pays que vous trouvez. Nous saluons dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous remercions fidélité, nous remercions tant que vous baillez pour suivre nous. Et nous toujours dit, nous continuons de dire, sans vous-même, nous madame Kassani et Jodia, merci pour l'attention que vous baillez nous aussi. Et c'est grâce à la présence, grâce à tant que vous baillez nous, et qui permet à ce que nous avancions. Et de ce fait, en termes de gratitude, nous remercions pour ça. Et chaque fois vous suivez, ou abonnez, ou like, ou quittez un commentaire pour nous, ça a vraiment fait nous contents. Et l'on supporter, et à faire bon Dieu, c'est bon Dieu, mais nous supporter. L'on supporter un frère, une soeur, ou aider le grandir, ou aider l'avancer, ça fait bon Dieu content. Nous retournons après-midi, et pour nous faire continuité avec séance d'enseignement que nous avons gagné autrefois. Et dernièrement, nous avons dit ça, nous profitons de présenter, excuse-nous, parce que nous ne pas trouver nous trop souvent en raison de système qui a des problèmes et on n'est pas vraiment normal. J'aime dit, nous avons un appareil là qui est en panne. Nous avons un appareil qui est en panne, ça a vraiment des problèmes. Et raison ça permet à ce qu'on joigne plus tant nous et on joigne vidéo, on joigne live. Mais nous prions bon Dieu, aidez-nous prier bon Dieu, supportez-nous aussi
pour nous capables de résoudre le problème dans son façon pour capable de nous avec plus facilité, avec plus aisance. Merci parce qu'on fait de nous et Chanel pour là. Merci tout parce que nous avons compté sur nous. Et de nous partager, de nous like et abonner avec Chanel là pour permettre à ce que plus de monde capable de joindre, plus de monde capable de garder lui et pour permettre à ce que Chanel là capable de grandir. Bien. Après-midi, nous avons bien pour étudier le Dieu tri-un et ses attributs. Semaine dernière, nous avons eu chance pour nous voir le mystère des attributs de Dieu. Le mystère des attributs de Dieu. Et c'est un enseignement qui était vraiment bel. Et en pile, monde était béni là-dedans. C'est important et même plus qu'important, l'observer bon Dieu, connaît bon Dieu, observer. Capable de connaître bon Dieu seulement par moyen de sa parole. La Bible dit, mon peuple meurt par faute de connaissance. Nous toujours dit, plus on connaît bon Dieu, ça fait servir bon Dieu plus bien. Plus on connaît bon Dieu, ça fait servir bon Dieu plus bien. Et lorsque on va approcher devant bon Dieu ça, ou approcher devant bon Dieu et avec un pile respect, avec un pile crainte, parce que la Bible dit, et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Le thème pour étudier à Soya, c'est le Dieu tri-un et ses attributs. Le Dieu tri-un et ses attributs. Le Dieu tri-un et ses attributs, c'est le thème pour étudier à Soya. Et semaine passée, nous avons le mystère de la Trinité. Nous avons eu chance pour nous voir le mystère de la Trinité. Son thème qui est beaucoup fini, est réellement vaste. Mais, et ça n'a pas empêché que nous étudions à cela le Dieu tri-un et ses attributs. Je dis à là, il y a un paquet de bagages qui ont des problèmes, même à travers les réseaux sociaux. Et n'importe thème qui vient, il y a des problèmes. C'est par faute de manque de connaissance de la parole de Dieu. Regarde tout ça. On ne peut pas faire l'évangile pour pas avoir une bonne base. Et base l'évangile là même, de vous commencer, il faut connaître les attributs de Dieu. Les attributs moraux, les attributs naturels de Dieu, ou supposés comme ça. Et ce n'est pas moyen de ça pour permettre de servir mon Dieu. Puis bien, et ce n'est pas moyen de ça pour permettre à ce que vous résistez devant fausse doctrine. Parce que ça au fond, les m'a regardé moi-même, les m'a analysé petit sac pile problème et c'est triste. C'est triste. Par exemple, nous avons regardé pour moi dernièrement, nous avons regardé sous réseau qu'on bien aimé qui t'a parlé de baptême. Excusez, pas rentrer dans le monde. Qui t'a parlé de baptême. Je me senti c'est une faute de manque de connaissance de la parole de Dieu. Et lorsqu'on connaît les attributs de Dieu, ça aide à étudier la Bible plus bien, ça aide à comprendre la Bible plus bien, et ça aide à faire face à fausse doctrine qui gagne dehors. Nous avons parlé dans le mystère de la Trinité, nous avons dit ou pas jouer une Trinité écrite dans la Bible, T-R-I-N-I-T-E, ou pas jouer ni écrit dans la Bible. Mais théologien qui vient avec moi, qui inventait moi, il vient avec lui pour prouver chrétien que nous avons un bon Dieu qui manifestait en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Trinité pas veut dire que il y a trois dieux, mais Trinité veut dire qu'il y a un seul Dieu qui manifestait en trois personnes. Et nous venons avec enseignement ça, nous prenons nous prenons qui côté bon Dieu n'a servi à il pas jamais divisé, il pas divisé, il pas divisé. Et c'est ça que fait amis on dit, sans nous baptiser ou baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est bien on va baptiser. Et les attributs de Dieu pour aider nous comprendre et on sait des bagages, il y a un tas de choses qui ont passé dans le monde ça, enseignement ça yo pour aider nous comprendre très bien. Et bien on va tout de suite dans thème que nous gagnons, texte n'a bien comme texte de base, c'est Jean 14 verset 16 et verset 26. Nous avons un texte ça lorsque nous avons étudié le mystère de la Trinité, et bien nous considérons le même texte là et pour étudier le Dieu tri-un et ses attributs. Selon Jean 14
verset 16 et verset 26. Ça veut dire n'a pris verset 16 là et puis verset 14 là. C'est texte ça que n'a bien pour nous lire à la gloire de Dieu. Jean 14 verset 16 et verset 26. Bien, mais qui ça dit? Jean 14 verset 16. Mais ça le dit. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Excusez, seulement dans frère ça, nous avons la manifestation de la Trinité. On dit, mais c'est la manifestation d'un Dieu tri-un. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Verset 26 là, il pourra expliquer clairement le consolateur c'est qui. Ouais, et moi, je prierai le Père. Qui est-ce qui a parlé là? Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, m'a prié le Père. Le Père c'est Dieu. Et là, nous un consolateur. Consolateur c'est le Saint-Esprit. Là où est la manifestation de la Trinité. Et nous parlons dans place Trinité, sous pas dire Trinité, qui sont dit. Il est préférable sous ta utiliser thème nous et venir avec lui là au lieu de Trinité. En garde verset 26 là, ça dit. Verset 26 là, mais ça dit. Mais le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Maintenant, verset 16 là, il parlait de Jésus. Jésus parlait. Jésus dit la prier papa pour papa nous consolateur. Maintenant, verset 26 là, expliquez-nous, il précise clairement, le consolateur là, c'est qui? Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Là, c'est la manifestation de la Trinité. J'entends dire, cher bien-aimé, ou pas jouer une Trinité écrite dans la Bible là. Mais on dit, gagnons théologien, ça les Tertullien, il y a aussi des gens qui t'a suivi là. Théologien, ça, c'est lui qui inventait le mot Trinité. Nous te dit, Trinité, sorti dans le mot latin, trinos, qui veut dire triple. Dans triple, ou joignent trois. Mais maintenant, frère et théologien, ça, Tertullien vini avec mot Trinité, pour le faire chrétien comprendre. Nous avons un Dieu qui se manifeste du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous se dit tout à l'heure, ma répété, Trinité pas veut dire que il y a trois dieux. Mais Trinité veut faire nous comprendre qu'il y a un seul bon Dieu qui se manifeste en trois personnes. Amen. La personne du Fils, du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Ça clair. Jusqu'à maintenant, nous clair. Mais maintenant, soit suivant l'enseignement ça yo, ou après côté, nous voulons diviser Saint-Esprit Jésus-Christ avec bon Dieu. Ça pas fait, il pas jamais fait, il pas jamais fait. Nous allons venir avec l'enseignement ça, nous allons voir ça très bien. Mais maintenant, au lieu de dire Trinité, nous sommes capables de dire un Dieu tri-un. C'est ça que fait, dans le thème nous dit le Dieu tri-un et ses attributs. Le Dieu tri-un et ses attributs. Ça veut dire tri qui veut dire toi, un qui est égal à un seul. Toi qui est égal à yon. Est-ce que nous comprenons ça? J'espère que nous comprenons. Un Dieu tri-un. Ça veut dire même trois personnes, il manifesté en trois personnes, il est égal à un. Nous allons prouver ça clair à la lumière de la parole de Dieu. Vous allez regarder côté pour bon Dieu, Jésus-Christ, Saint-Esprit, yo égal. Yo égal de nature, yo égal de attributs. C'est ça que fait nous dit le Dieu tri-un et ses attributs. Nous allons étudier avec la Bible. Nous allons avec la Bible en main. Côté Saint-Esprit, Jésus-Christ, bon Dieu, yo égal. Yo pas divisé, yo pas divisé, yo pas jamais divisé. Et c'est ça que fait dans le temps ça, un chrétien doit avoir connaissance de la parole de Dieu. Et après enseignement ça, je pense que gen bagay ou ka discerner ou ka cerner très bien. Maintenant nous dit Tertullien vini avec mot Trinité
pour le faire chrétien comprendre, nous avons un bon Dieu qui manifesté en 3 personnes. Mais ça me dit, au lieu pour ta répéter Trinité, ou capable de dire à la place Trinité, un Dieu tri-un. Un Dieu tri-un. Et puis c'est tout. Mais maintenant, c'est peut-être ça, soya, nous comprendre, bon Dieu n'a servi à, il n'y a pas 3 dieux, mais c'est un seul Dieu qui manifesté en 3 personnes. Père, Fils, Saint-Esprit. Et ça me nous comprendre, ils n'ont pas divisé, ils n'ont pas détaché, et ils n'ont pas jamais détaché. Au bras en fonction, ils ont respecté l'autre. Bien, je souligne ça. En fonction, bon Dieu respectait Jésus-Christ, Jésus-Christ respectait Saint-Esprit. Mais Dieu n'est pas divisé, bon Dieu c'est Dieu, Jésus-Christ c'est Dieu, Saint-Esprit c'est Dieu, ils n'ont pas divisé. Bien, maintenant, ça me comprendre à soi, bon Dieu a servi à, c'est un Dieu qui manifestait en 3 personnes. Ils ont seulement dans position, ils ont respecté position là. Mais dans l'ensemble, ils ont gagné même capacité, même pouvoir, même puissance, même autorité. Alléluia. Nous voulons comprendre ça à soi. Nous allons regarder pour nous. Nous avons autrefois, lorsque nous avons dit la manifestation d'un Dieu tri-un, ou du moins le Dieu de la Trinité, eh bien, quand la Trinité a été manifestée en Genèse, lorsque bon Dieu dit faisons l'homme à notre image, en Genèse 11, verset 7, lorsque dans la tour de Babel, bon Dieu gardait objectif, monsieur, il a percé, et puis il dit allons, descendons et confondons. C'est la manifestation de la Trinité. Mais maintenant, à Soya, nous venons étudier le Dieu tri-un et ses attributs. Demandez de conserver la question, nous apprenons après. Le Dieu tri-un et ses attributs. Chers bien-aimés, bon Dieu n'a servi à lui son seul Dieu. Et me songe, je te dis autrefois, ils n'ont pas détaché, ils n'ont pas divisé. Tout côté où est bon Dieu, même si Saint-Esprit, Jésus-Christ, ils n'ont pas mentionné l'Ila. D'ailleurs, bon Dieu même c'est Jésus-Christ. Bon Dieu même c'est aussi le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas divisé. C'est même gens, on va l'expliquer. La Bible dit l'homme formé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Selon 1 Thessaloniciens 5, 23. Corps n'a pas fonctionner sans l'âme. Depuis l'homme n'a pas là, pas de l'homme. Depuis corps en absence du corps, pas de l'homme. Et en absence de l'esprit aussi, pas de l'homme. C'est ça que fait. Au Braloué, la manifestation de la Trinité au commencement. Lorsque mon Dieu dit en Genèse, faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Maintenant, ça passe. Bon Dieu fait masse de terre, c'est ça la Bible dit. Et puis, il fait main, il fait pied, il fait yeux, il fait toute bagaille. Il y a une masse de terre. L'homme peut activer. Mais qui sa Bible a dit? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire, l'Esprit a une mission. Mission, c'est pour venir rentrer dans l'homme, pour activer l'homme. Amen. Et sans l'Esprit, pas de l'homme. C'est ça que fait, puisque l'Esprit a pour qu'on joue un corps pour l'entrer, pour l'activer, pour fonctionner, parce que activer veut dire faire fonctionner, et puis l'obliger à mouvementer, à courir, monter, descendre sous l'eau. La mouvementer. Immédiatement, bon Dieu pour souffler l'esprit de l'homme, et Bible a dit immédiatement, l'homme devint un être vivant, mais l'homme. Mais maintenant, même esprit ça, même cet esprit ça, je dis, vous comprenez? Les mêmes disent, c'est bon Dieu, nous allons ça. Nous allons ça. Nous avons déjà bien aimé, lorsque on parlait d'un Dieu tri-un, on dit un Dieu tri-un, c'est parce qu'il est indivisible. Non seulement Dieu est indivisible, il est aussi égal à lui. Très important. On dit un Dieu tri-un, c'est parce que bon Dieu, ça n'a pas divisé. Il n'est pas divisé, il n'est pas jamais divisé. Et l'autre bagaille, même bon Dieu, ça, en tant que Dieu tri-un, il est égal à lui-même. Il est égal à lui-même. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là?
Ça veut dire, même bon Dieu ça, il est égal à Jésus-Christ, qui c'est Dieu. Il est égal à cet esprit aussi, qui c'est Dieu. Nous avons voir ça à la lumière de la Bible. À pour fin comprendre, ou fin vivre enseignement ça, moi c'est bien bagay va ka décanter à l'aise. Maintenant, c'est ça que fait nous dit un Dieu triun. Le Dieu triun et ses attributs. Yo dit attributs, c'est ça qui caractérise un personnage. Attribut, c'est ce qui sert à caractériser un personnage. C'est sa qualité, caractère, personnage là. Vous comprenez? Et c'est là où vous il y a raison lorsque vous dit un Dieu triun. On regarde. Yo dit, bon Dieu, l'éternel. Dieu est éternel. Et bien, si Dieu est éternel, Jésus-Christ est aussi éternel. Cet esprit est aussi éternel. Et si nous devons aller plus loin, nous allons dire l'homme est aussi éternel. Le pourquoi? Parce que l'homme a une partie dans bon Dieu, il y a une partie qui est éternelle qui est dans l'autre. Et c'est ça que la Bible a dit. Corps a pour retourner dans la terre, mais l'esprit a pour retourner côté bon Dieu. Et il y a une chose à comprendre. Ce n'est pas lorsqu'on vit dans le monde ça côté là, mais où déjà existé dans un autre monde qui est le monde de l'éternité d'avance. Sous ta bonne permission, je vais Éphésiens chapitre 1. Chapitre 1, verset 4. Et si vous avez une permission pour ça, c'est ça d'abord. Et texte ça, va aider nous comprendre bien. Et texte ça. Mais, Éphésiens chapitre 1, verset 4, mais ça dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Cela veut dire, avant le monde ça, il était venu à l'existence, nous avons déjà existé dans l'autre monde qui est le monde de l'éternité d'avance. Et je vais dire, ça va faire face aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui à planifier. Il était déjà planifié depuis dans l'éternité. Et c'est ça que fait, puisque il était déjà planifié dans l'éternité, destiné par des personnes qui ont bloqué, parce que destiné était déjà planifié, amen, depuis dans l'éternité d'avance. Donc, contrat qui est signé pour ça, bon Dieu, c'est ça va faire. Et je me sens pas parler mon après-midi pour me dire, ça, bon Dieu, c'est ça va pied. Pas de monde sous la tête qui empêche ça pour bon Dieu, d'où c'est tel bagaille, c'est ça va pied. Moi, pour exemple, qui est clair avec vous. Moi, je montre au côté, mais maman ou papa ou pas empêcher destiné. J'ai bien dit, maman ou papa, vous ne pouvez pas empêcher destinée à accomplir. Et je viens dire, ça pour y dans mon Dieu, c'est ça à pied. Pas absolument rien. Et pas personne qui a empêché pour que ça, ou tu déjà existé dans le monde de l'éternité d'avance. Et plan mon Dieu, tu déjà planifié sous vie depuis dans l'éternité d'avance. Magie pas qu'à empêcher d'atteindre destinée. Ça, mon a dit, tripotage, mon a bail. Au contraire, mon a dit, bagaille. Les paroles m'ont dit, ils ont motivé davantage pour chercher bon Dieu. Mais ils ne sont pas capables. Nous allons expliquer. La Bible dit, maman Sarah, elle est Saraï. Mais depuis dans l'éternité d'avance, bon Dieu pas comme Saraï. Bon Dieu te comme Sarah. Je vais l'expliquer. Je vais dire, si maman Saraï, elle est Saraï, c'est pour montrer destiné moun pas dépendre de moun, il dépend de Dieu. J'ai l'impression même maman Sarah pas comprendre ça le dit. Et puis dans le mystère des noms, lorsqu'elle vérifié, Sarah il veut dire stérile. C'est ça que fait aujourd'hui pas quitter moun bon n'importe non. Gè comment il devient non moun baou, li tout suivi par un esprit. Mando tout pas quitter moun di ou n'importe bagaille. Répéter n'importe parole sous vie parce que parole dans pile puissance et parole négative surtout même genre parole positive yo accompagné de l'esprit positif de Dieu de bénédiction parole négative yo accompagné de l'esprit malédiction
Eh bien, c'est ça qui fait que les paroles monde dit, vous devez résister. Depuis le négatif, rejeter, car rendre ni positif. Et puis, dans le mystère des noms, Sarah Yves dit stérilité. Vous voyez, pendant tout le temps, Sarah fait, il n'a pas jamais enfanté. Mais maintenant, puisque bon Dieu était en plan pour Sarah enfanter, Sarah y a pas arrêté. Maintenant, les bon Dieu débarqué, bon Dieu dit, je pas contre Sarah dans l'éternité, je contre Sarah. Demandez bon Dieu souvir que vrai nom bon Dieu te bat depuis dans l'éternité qu'elle m'a chavé au nom de Jésus. Regardez, demandez bon Dieu, même si parents te bat un vieux nom, et non sa cause va souffrir. En tant que ministre de l'évangile, en tant que mandataire du ciel, moi enlever nos malédictions ça, et non bon Dieu te bat depuis dans l'éternité que nous ça suive. Que nous allons accompagner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et me déclarer, me proclamer que toutes nos malédictions, moi bloquer et m'enlever au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu, pas comme ça. Lorsque bon Dieu débarqué, bon Dieu dit, pas comme ça dans l'éternité. C'est pas, c'est comme Sarah. Sarah qui veut dire la mère d'une multitude. Sarah, c'est stérilité. Mais Sarah, c'est mère d'une multitude. Ça, bon Dieu fait. Bon Dieu vini, puisque bon Dieu pas contre Sarah, et puis bon Dieu change Sarah en Sarah. Sarah qui veut dire mère d'une multitude. Si nous appelons la Bible bien, nous allons immédiatement bon Dieu changer nos Sarah, la même Sarah enceinte. Amen. Ça veut dire que comme on relève, ça a cause de souffrir. Il y a des noms ou gagner, il a cause de souffrir. Assurément, bon Dieu m'a servi. Si son bout de tonton, loi raciale, on diable qui déborde, non ça, non, Jésus, change non ça. Amen. Et me changer non ça, que non, bon Dieu te connaît, c'est lui qui accompagne. Dans le monde spirituel, m'entrer, me changer non ça, et que non, cet esprit te connaît, depuis dans l'éternité, c'est lui qui m'a servi au nom de Jésus. Regardons un bagage qui est clair, il y a des gens qui ont souffert, c'est comment on est cause de souffrir. Il y a des gens qui ont souffert, c'est comment on est. Il y a des gens qui ont marié. Il y a des gens qui n'ont jamais été un seul garçon. Bon, on n'a pas avancé. Et bien là, je devais expliquer côté, ce n'est pas lorsque vous venez dans le monde là, où tu es déjà là, depuis dans l'éternité. C'est ça la parole de Dieu. Maintenant, on a rentré dans les attributs du Dieu triun. Dieu est éternel. C'est ça que je veux attirer. Jésus-Christ est éternel. Saint-Esprit est éternel. Ça veut dire, lorsque on parle de l'éternel, il n'a ni commencement, ni fin. Même Jean bon Dieu, il n'y a pas de jour, il fait, il n'y a pas de mois, il fait. Comme ça, Jésus-Christ aussi, il est éternel, il n'y a pas de date, il fait, il n'y a pas de année, il fait, ainsi que le Saint-Esprit. Il est éternel, il n'a ni commencement, ni fin. On souligne verset ça. Somme 90, verset 2. 1 Timothée 1, verset 17. Nous allons regarder côté bon Dieu éternel, Jésus-Christ éternel, Saint-Esprit éternel. Ça, bon Dieu est là, c'est ça Jésus-Christ et c'est ça Saint-Esprit. On a regardé Somme 90, verset 2. Dieu est éternel. Nous allons regarder l'éternité de Dieu. Après, pour nous rentrer dans l'éternité de Jésus-Christ ainsi que le Saint-Esprit. Somme 90, verset. Qui verset nous dit? Somme 90, verset 2. Qui ça le dit? Avant que le montagne fût né et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es. Ça veut dire, Dieu est éternel. Là, maintenant, c'est l'éternité de Dieu. Pas de problème parce que tout le monde connaît bon Dieu, c'est l'éternel. Mais on a regardé, on a cherché l'éternité de Jésus-Christ. Parce que si bon Dieu est éternel, Jésus est éternel, Saint-Esprit est aussi éternel. Mais maintenant, ok, bon, le texte encore pour nous lire dans l'éternité de Dieu, 1 Timothée 1, verset 2. 1 Timothée 1, verset 17. 1 Timothée 1, verset 17. Demandez que l'Esprit bon Dieu connecté et vous comprendre enseignement ça. 1 Timothée 1, verset 17. Ça, vous devez connaître en tant que chrétien, et il y a et dans le monde ça dans vivre. 1 Timothée 1, verset 17. Qui saurait le dire? Seul. On allait au roi des siècles. Au roi des siècles.
Immortel et visible. Immortel et visible. Seul Dieu. Soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous voyez? Ça veut dire Dieu est éternel. Ça, nous connaissons, c'est l'éternité de Dieu. Maintenant, on a cherché l'éternité de Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui fait nous dire un Dieu un seul Dieu. Ça veut dire ça, bon Dieu est, c'est ça Jésus-Christ, c'est ça Saint-Esprit. Si bon Dieu est éternel, on a regardé si Jésus-Christ est éternel. Colossiens 1, verset 17. Colossiens 1, verset 17. On va regarder. Colossiens 1, verset 17. Qui ça le dit? Mais ça le dit. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Là, il a parlé de Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Ça veut dire Jésus-Christ est là avant toute bagaille. Et tout ça qui existait, il existait dans lui. C'est même Jean, la Bible dit en Genèse, en Jean 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Maintenant, on a le texte pour nous lire. Nous dans l'éternité de Jésus-Christ. Nous avons lu un Colossiens 1er, verset 17, quand il dit, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Bon, le texte, nous devons lire là. Jean 8, verset 58. Écrit texte très bien. C'est faut étudier, pour mémoriser, pour nous. Jean 8, verset 58. Jean 8, verset 58. On va regarder qui ça la parole de Dieu dit. Hein? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ouais? Jésus dit, en vérité, avant Abraham t'est fait, moi-même t'es temps là. Amen. Ah! Est-ce que nous comprenons? Cela veut dire Jésus-Christ est éternel. Bon, l'autre texte encore. On a lu Michée 5, verset 2. Michée 5, verset 2. Michée 5, verset 2. Moi, j'aime la Bible. Conservez question, on apprend après. Michée 5, on dit, Michée chapitre 5, verset 2, mais ça dit. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. De qui est ce prophète a parlé là? Prophète Michée a prophétisé sur la vie de Jésus-Christ qui vient pour faire. Qui pour sortir à Bethléem. Roi, yon roi, qui pour sortir à Bethléem. Mon dernier parti verset. Il dit, et dont l'origine remonte aux temps anciens. Ça veut dire l'aller naître dans l'ancien temps, dans l'éternité, aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ça veut dire Jésus-Christ est aussi éternel. Mais maintenant, on a cherché l'éternité du Saint-Esprit. Nous joignons avec les versets bibliques. Bon Dieu éternel, Jésus-Christ éternel, on a cherché Saint-Esprit, l'éternité du Saint-Esprit. Hébreux 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, le verset 14. Ils sont joints? Hébreux chapitre 9, le verset 14. N'oubliez plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche. Attendez. On va continuer le servant. On commence encore. Combien plus le sang de Christ. Combien plus le sang de Christ. Par un esprit éternel. Le sang de Christ par un esprit éternel. Campez là. Ouais. Par un esprit éternel. L'esprit éternel. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel. Ça veut dire l'esprit, le Saint-Esprit, l'éternel. On continue, servant. C'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant?
Ouais, qui par un esprit éternel. Parce que bon côté on a privé, bon côté on arrivé. Ça veut dire là, nous clair que Saint-Esprit est éternel, Jésus-Christ est éternel, bon Dieu est éternel. Ça veut dire il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de date d'expiration, il n'y a pas de l'air pour mourir, il n'y a pas de l'air pour ressusciter. Bien dit oui, il n'y a pas de l'air pour mourir, il n'y a pas de l'air pour ressusciter. Vous avez posé une question, ça veut dire bon, Jésus est mort. Jésus est mort une fois pour toutes. Mais ce n'est pas Jésus-Christ dit, ce n'est pas Jésus divin qui est mort, c'est Jésus homme qui est mort. Ce n'est pas Jésus Dieu qui est mort, c'est Jésus homme qui est mort. Est-ce que nous bien comprenons ça? C'est Jésus homme qui est mort. Bien, nous allons continuer là, oui? Est-ce que nous allons continuer? Bien, nous allons prendre le deuxième élément dans le menu des attributs du Dieu triun, c'est l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu.